Bien, on va voir tout de suite avec Fanny Wegscheider ce qui attend Thomas Pesquet. Quelle sera sa mission, Fanny? Alors, un bien beau programme, puisque depuis son arrivée dans l'ISS, le début de la mission Alpha en avril dernier, eh bien, c'est la première sortie extravéhiculaire, EVA en anglais, pour Thomas Pesquet aujourd'hui. Une autre est prévue dimanche. C'est un défi à la fois complexe physiquement, mais aussi techniquement qui l'attend. Il l'accomplira de nouveau avec son coéquipier américain, Shane Kimbrough. On voit d'ailleurs ce tweet d'hier où Thomas Pesquet, eh bien, depuis la vue justement du hublot de Shane Kimbrough décrivait ce vide spatial. C'est toujours un peu vertigineux de penser que l'on sera de l'autre côté tous les deux. C'est dans quelques heures maintenant. L'objectif de cette mission, c'est de déployer des panneaux solaires à bâbord de l'ISS pour rénover, pour renforcer la puissance électrique de cette installation assez vieillissante. Rénovation jusqu'en 2030. Une mission, dit Thomas Pesquet en s'amusant, d'électricien frigoriste. La sortie, elle va durer plus de 6 heures. Les deux astronautes vont flotter en apesanteur à plus de 400 km au-dessus de la Terre. Et c'est la troisième sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet. Les deux précédentes ont été faites également avec Shane Kimbrough. Les deux dernières fois, c'était l'Américain qui était le chef. Cette fois-ci, c'est Thomas Pesquet qui sera le EVA1, c'est-à-dire le chef de cette mission. Et Shane Kimbrough qui sera donc son assistant, on peut dire. Alors, c'est une opération qui nécessite un équipement de pointe. Oui, alors du matériel estimé à $1 million, d'après le journal de bord tenu par Thomas Pesquet. C'est dans cet équipement, il y a tout d'abord ces scaphandres, ces espèces de grosses combinaisons impressionnantes. Une aide indispensable et nécessaire pour l'enfiler. C'est ce que montre dans cette photo Shane Kimbrough sur son compte Twitter. Il remercie d'ailleurs ses deux collègues Megan McArthur et Mark Van de Hey qui les équipent, qui pilotent également le bras robotique dont on va parler dans un instant. Ces scaphandres, ils leur permettent d'affronter des températures entre moins 150 et plus 150 degrés. Pas franchement confortable. La vision y est limitée. Les mouvements également, à cause notamment de cette dextérité perdue avec des gants pressurisés. Et puis surtout, il faut une préparation indispensable. C'est pour cela que Thomas Pesquet, entre autres, s'est entraîné de longs mois en piscine sur une maquette de l'ISS en taille réelle, plus de 6 heures par jour. Parmi cet équipement de pointe, il y a aussi, je vous le disais, le bras robotisé, le Canadarm 2, que l'on voit sur cette photo, ce gros bras qui permet donc de prépositionner les panneaux photovoltaïques. Il accroche également les pieds des astronautes et ensuite, le reste de la mise en place, ça se fait par les astronautes eux-mêmes. Il y a aussi donc ces fameux panneaux photovoltaïques solaires appelés IROSA ou ISS Rollout Solar Array. Ce sont, comme le décrivait hier Thomas Pesquet sur Twitter, des panneaux solaires enroulés sur eux-mêmes, des rouleaux très serrés. Ils sont larges de 6 mètres, long de 19 mètres. Ils pèsent jusqu'à 350 kilos. 2 panneaux ont été livrés d'ores et déjà au mois de juin. 4 autres vont suivre. Budget de plus de 100 millions d'euros. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions.